Et si tout ce temps où tu t'es senti seul, tu étais simplement en train de te construire? Et si le monde n'avait pas encore le vocabulaire pour nommer ce que tu es? Tu te souviens de cette soirée? Pas une soirée particulière, n'importe laquelle. Tu étais là, entouré de rires, de verres qui s'entrechoquent, de conversations qui se croisent. Et toi, tu souriais, tu jouais le jeu. Mais quelque part au fond, une voix murmure quelque chose que tu n'oses pas encore entendre. Elle dit « Tu n'es pas à ta place ici ». Pas parce que les gens sont mauvais, pas parce que tu es supérieur, juste parce que tu cherches quelque chose que cette pièce ne peut pas te donner. Et en rentrant, cette nuit-là, quand la porte s'est fermée derrière toi et que le silence t'a enveloppé comme une couverture, tu as respiré, vraiment respiré. Peut-être pour la première fois de la journée. Si tu connais ce souffle-là, alors tu sais exactement de quoi je parle. Et cette vidéo, elle est pour toi. Parce que depuis trop longtemps, tu portes une question que personne ne t'a aidé à résoudre. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi les autres semblent si à l'aise dans des endroits où moi je disparais? Pourquoi j'ai besoin de solitude comme les autres ont besoin d'air? Aujourd'hui, je ne vais pas seulement te répondre, je vais te montrer que ce que tu vis a un nom, une logique et une beauté que tu n'as peut-être jamais osé voir. Commençons par quelque chose que personne ne te dit. Les esprits profonds ne s'éloignent pas des autres par choix esthétique, ils s'éloignent parce qu'ils n'ont pas le choix. Imagine que ton cerveau soit un instrument ultra sensible, une antenne qui capte tout, les non-dits dans une conversation, la tension dans une pièce, la tristesse derrière le sourire de quelqu'un, la fausseté derrière une gentillesse de façade. Tu perçois tout ça en temps réel, sans effort, sans même le vouloir. Et traiter tout ça simultanément, c'est épuisant d'une façon que les mots peinent à décrire. Alors la solitude n'est pas un luxe, c'est un retour au calme après une tempête que les autres n'ont même pas sentie. Et puis, il y a les conversations. Oh, les conversations! Tu ne les fuis pas, tu les veux désespérément, mais pas celles qui parlent de tout et de rien pendant des heures sans jamais toucher quelque chose de réel. Tu veux parler de ce qui fait trembler les gens la nuit, de leurs doutes les plus profonds, de ce moment où ils ont compris quelque chose sur la vie qui a tout changé. Tu veux que les mots aient du poids. Et quand ces conversations n'arrivent pas, et elles n'arrivent presque jamais, tu rentres chez toi avec un goût amer dans la bouche. Pas de la colère, pas de mépris, juste cette fatigue étrange d'avoir été présent sans avoir vraiment existé. Alors tu apprends à aller chercher cette profondeur là où elle est toujours disponible, en toi, dans tes pensées, dans tes livres, dans ce silence où personne ne peut t'interrompre. Et peu à peu, sans que tu t'en rendes compte, tu commences à préférer ta propre compagnie. Non pas parce que tu rejettes le monde, mais parce que tu as découvert quelque chose que beaucoup n'ont jamais effleuré. Être seul peut être le meilleur endroit du monde. Maintenant, laisse-moi te parler de ce que la solitude construit en toi, parce que ce n'est pas rien, c'est immense. Quand tu es seul, ton esprit se met à errer, et cette errance, ce n'est pas de la paresse, c'est là que naissent les idées que personne d'autre n'a encore eues. C'est là que les connexions invisibles entre les choses apparaissent. C'est là que tu vois ce que les autres ne voient pas parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de s'arrêter assez longtemps pour regarder. Les plus grandes œuvres de l'humanité sont nées dans des chambres silencieuses. Des idées qui ont changé le monde ont germé dans des promenades solitaires. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi fondamentale. La création a besoin du vide pour exister. Mais ce que la solitude te donne de plus précieux, ce n'est pas la créativité, c'est la connaissance de toi-même. Pense-y. Combien de gens traversent une vie entière sans jamais vraiment se rencontrer, sans jamais s'asseoir avec leurs propres peurs, leurs propres désirs, leurs propres contradictions? Ils courent, ils se noient dans le bruit. Ils remplissent chaque silence avec un écran, une musique, une voix, parce que le silence les confronte à quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Toi, tu n'as pas eu ce luxe de fuir, ou peut-être que tu n'as pas voulu le fuir. Et dans ce face-à-face avec toi-même, tu as appris des choses que personne ne peut t'enseigner. Tu sais ce que tu veux vraiment, beaucoup plus que la société attend de toi. Tu sais ce qui compte, tu sais quand quelque chose est faux, même quand tout le monde autour de toi dit que c'est vrai. Cette clarté-là, elle n'a pas de prix, et elle ne se trouve pas dans le bruit. Mais laisse-moi être honnête avec toi sur les malentendus, parce qu'ils font mal. Les gens ont regardé ta solitude et ils ont décidé ce qu'elle signifiait. Ils ont dit que tu étais froid, distant, arrogant, difficile, qu'il était impossible de rejoindre vraiment. Et peut-être que certains de ces mots t'ont atteint, peut-être que tu t'es demandé s'ils avaient raison, peut-être que tu as essayé de te forcer à être quelqu'un que tu n'étais pas, juste pour qu'on t'accepte enfin. Et si tu l'as fait, je veux que tu saches quelque chose. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de l'amour. L'amour désespéré de quelqu'un qui veut appartenir quelque part. Mais voici la vérité que personne ne t'a dite. Ce n'est pas toi qui es trop peu.
C'est que les espaces où tu t'es mis n'étaient pas assez grands pour ce que tu es. Ce que les autres appellent de la froideur, c'est souvent du discernement. Ce qu'ils appellent de l'arrogance, c'est souvent du refus de se diluer. Ce qu'ils appellent de la distance, c'est souvent la préservation de quelque chose de précieux que la plupart des gens ne comprennent même pas qu'il est possible d'avoir. Et il y a une différence que tu dois graver en toi. La solitude choisie est une forme de liberté absolue. L'isolement subi est une prison. L'une te nourrit, l'autre te dévore. Et toi seul peux savoir dans laquelle tu te trouves vraiment. Mais parce que je te respecte, je ne peux pas finir sans te parler des ombres. Parce que la solitude, mal vécue, peut te faire du mal. Un mal silencieux. Un mal qui ressemble à de la force alors que c'est une blessure. Quand tu passes trop de temps dans ta tête, tu peux commencer à te perdre dans tes propres labyrinthes. Tu analyses jusqu'à l'épuisement. Tu te rejoues des conversations qui n'existeront jamais. Tu construis des murs que tu appelles des frontières. Et lentement, sans même t'en apercevoir, tu commences à t'anesthésier. Pas seulement aux autres, à toi-même. Les émotions ont besoin de circulation, comme le sang. Si elles ne trouvent pas de chemin vers l'extérieur, elles se retournent vers l'intérieur. Et ça fait mal d'une façon que tu ne peux pas toujours nommer. Tu n'as pas besoin de beaucoup, quelques liens vrais, quelques personnes devant lesquelles tu n'as pas à traduire ce que tu es. Ces personnes existent, elles te cherchent peut-être aussi. Et leur présence ne viendra pas remplir ta solitude. Elle viendra lui donner un sens qu'elle ne peut pas avoir seule. Alors voilà ce que je veux que tu emportes avec toi. Tu n'as pas un problème, tu as une nature. Une nature rare, exigeante, souvent mal comprise, mais profondément précieuse. Tu n'es pas fait pour tous les espaces, mais les espaces qui sont faits pour toi, quand tu les trouves, ils te reconnaissent immédiatement, comme un retour à la maison. Dans un monde qui applaudit ceux qui prennent le plus de place, rester silencieux et profond est un acte de résistance. Rester fidèle à ce que tu es, même quand personne ne le voit encore, c'est peut-être le courage le plus discret et le plus rare qui soit. Ta solitude n'est pas une absence de vie, c'est là où ta vraie vie se passe. Et un jour, peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, tu regarderas en arrière. Et tu comprendras que tous ces moments seuls, tous ces silences que tu croyais vides, c'étaient les moments où tu devenais exactement qui tu devais être. Le monde a besoin de gens qui savent s'arrêter, qui savent écouter, qui savent penser avant de parler et ressentir avant d'agir. Le monde a besoin de toi, exactement comme tu es. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un like, un commentaire, abonne-toi pour ne rien manquer et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça.